Merci Daniel. C'est vrai que je voulais parler avec vous de l'Église. Mais quand on dit l'Église, et j'aime bien ce qu'a dit Daniel, on ne pense pas toujours membres, on pense toujours apôtres, disciples, ça nous le sommes tous, mais on entend souvent la mission, il faut tous témoigner, aller évangéliser, et parfois c'est culpabilisant. Alors je me suis dit un jour, si je cherchais ce qui est demandé à l'Église primitive en l'occurrence, aux églises primitives, qu'est-ce qui leur est demandé? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Oui, quels sont les messages que les apôtres leur adressent? Et je trouverai ça où? Dans la Bible. Oui. Alors, les églises, Nouveau Testament, on va resserrer. Jusqu'où est-ce qu'on va arriver? Les évangiles, oui, mais ça c'est plus Jésus avec les apôtres et les disciples tout près. Nous sommes disciples, c'est sûr. Mais je parlais des communautés églises. Rome, en Galatie, en Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, etc. Donc les épîtres. En fait, il faudrait qu'on arrive à mettre le petit montage, si tu veux bien. Voilà. Oui, en mode diaporama. Voilà. Oui. Ça, c'est nous dans l'Église. Et nous, chacun, plus grand ou plus petit, on est tous concernés. Alors, voilà le mot que j'ai trouvé. Oh là là, heureusement que Daniel l'a traduit. Hein. Il revient 6 fois dans le texte qu'on a lu. Je ne sais pas si vous avez été frappés, ne vous mordez pas les uns les autres, mais on va voir quoi les uns les autres. Ça nous concerne. Voilà un mot en grec, mais partons sur le français. Français, l'un l'autre, mutuellement, réciproquement, les uns les autres. Heureusement qu'on a des outils, le Bible Online, qui m'a permis à travers ce mot grec, un seul mot grec, de trouver tous les textes où il était mentionné, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. On va voir ça. Les uns les autres, ça se trouve évidemment dans les Évangiles. Ça c'est clair, et on connaît bien Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il n'y a pas que les Évangiles. Il y aurait les Actes, c'est vrai, et ce qui m'intéressera plus, c'est ça. 51 fois dans les Épîtres à une communauté. Si c'est dit 51 fois ce petit mot, les uns, les autres, ça vaut la peine d'un petit peu creuser là autour. Et voilà, encore une fois dans une épître, mais ça c'est une personne. On peut se dire, elle a des talents que moi je n'ai pas, donc on laisse tomber. Mais en tout, regardez, ça nous fait 94 fois dans le Nouveau Testament. Ça vaut vraiment la peine. On va s'arrêter à ces 51 fois à une épître. Alors, évidemment, un verbe qui demande quelque chose, ça peut être à la forme négative, ne faites pas, ou à la forme positive, faites. Alors, à la forme négative, c'est vrai qu'on pourrait passer un petit moment à voir ça, mais on l'a lu ensemble. Ne vous mordez pas les uns les autres, ne vous dévorez pas les uns les autres, on est détruits les uns par les autres. C'est vrai que nous pouvons parfois être un agent de destruction, c'est dommage, mais que le Seigneur nous aide à changer. Il dit encore dans Galates, on l'a lu, ne vous provoquez pas les uns les autres, ne vous portez pas envie. Alors là, ça nous concerne peut-être plus dans notre monde, dans notre siècle où on suscite les envies et la consommation. Voilà. Bon, alors on pourra en prendre d'autres. Hein. Il y avait les mots haïr les uns les autres. Il y a un texte qui m'a arrêté parce que je me suis demandé, je ne suis pas senti concerné, ne vous mentez pas les uns aux autres. Alors là, je me suis dit, ça c'est fort. Donc même dans l'Église, entre chrétiens, il pourrait arriver que l'un mente à l'autre. Apprenons donc justement que ça existe et que Dieu est là pour nous aider à transformer ça. Ne nous jugeons plus les uns les autres, ne parlez pas mal les uns les autres, ne vous plaignez pas les uns des autres. Waouh, ça nous concerne, oui, mais moi je préfère quand même le positif. Hein. Quand vous faites une dictée, il ne faut pas entourer forcément en rouge tout ce qui ne va pas, on peut entourer en vert tout ce qui va bien et qui a été compris. Et c'est ce que Dieu va nous aider à faire, c'est à nous remplir de bonnes choses pour que petit à petit, les mauvaises, on ne les voit plus. Alors voyons ces actions positives. 44, les uns les autres.
3 fois, il est question de sentiments. Dans l'Épître aux Romains, on trouvait avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça ne me dit pas très bien ce que c'est. On peut avoir plein de sentiments. Romains 12, un peu dans le même chapitre, précise « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Ça, c'est déjà un sentiment positif. Sinon, je me dis « Oh là là ». Alors, c'est vrai qu'on a de l'affection. Il y a même le mot « amour ». Et c'est vrai qu'il est plus souvent dans les évangiles, celui-là, Jean étant l'apôtre, le disciple de l'amour. Mais on l'a quand même 9 fois dans les épîtres. Alors, maintenant, on va se dire, oui, mais amour, charité, sentiment, c'est pas encore ça qui m'arrête, parce que c'est pas clair pour moi. Aimer les autres, ça peut se limiter à de bonnes intentions. Ah oui, je t'aime bien, et puis voilà, ça change rien. Comment voir concrètement mon amour de l'autre? Alors, il nous reste donc, puisqu'on a déjà tout cela, on ne va pas faire des maths, alors il nous reste en fait 30 fois des actions tangibles. 39, 41, 44, c'est les 44 fois qu'on avait cherché d'actions positives. C'est sur ces actions tangibles-là que j'avais envie de m'arrêter et de me dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu voudrait pour moi aujourd'hui dans mon Église? Moi qui ne me sens pas capable de certaines choses, c'est vrai que c'est un peu typique des prophètes, mais enfin je ne me sens pas prophète quand même. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a un texte qui résume tout ça. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et verset 7. « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Ah, l'accueil. Ça pourrait être concret, puisqu'aujourd'hui, il y en a même une profession. Vous pouvez être engagé comme agent d'accueil. Donc on va savoir ce que c'est concrètement. Mais pour savoir ce que c'est concrètement, j'ai besoin de faire une petite parenthèse avec vous. D'aller chercher dans le domaine professionnel. Tenez, vous voulez engager quelqu'un. Vous l'engagerez pour un métier. De son métier dépendra son salaire, sa commission paritaire. Oui, ok. Mais un métier, ça peut être très différent chez l'un et l'autre. Une secrétaire peut avoir beaucoup à faire ou n'avoir pas grand-chose comme initiative. Donc un métier ne dit pas tout. Alors pour engager quelqu'un, vous allez devoir préciser ce métier et dire quel est le profil dont j'ai besoin. Et concrètement, ce profil, ça va se décrire en compétences. Je veux qu'il sache faire ça, il doit maîtriser telle langue, peut-être pas le néerlandais, mais une autre, maîtriser une langue, maîtriser un programme informatique, chapeau et bas, bravo, parce que vous avez quelqu'un qui maîtrise drôlement bien et ça va vite, c'est bien agréable, merci. Il doit peut-être savoir conduire un autobus, ok, ou il doit être apte à travailler en équipe. Donc ce sont toutes des compétences. Alors vous dites, oui, mais comment est-ce que je vais juger de la compétence? Comment je vais savoir si la personne a cette compétence? Eh bien, professionnellement, comme dans l'enseignement, c'est ce qui est notre leitmotiv aujourd'hui, on va mettre des critères. Ou les critères pour un conducteur de bus, ça va être, peut-être connaître le code de la route, ce serait déjà la moindre des choses. Savoir conduire un bus, c'est aussi. Peut-être connaître des normes de sécurité. Ok. Et pour savoir s'il connaît le code de la route, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des indicateurs à cette compétence, c'est-à-dire poser des questions. Et vous estimerez que s'il a répondu 7 bonnes fois sur 10, ce sera bon. Ou 8 fois, ou 9 fois, si vous voulez quelqu'un de super pointu. Alors, maintenant, dans notre métier de chrétien, est-ce que ça peut coller aussi? Oui, parce qu'on a comme métier d'être disciple. Ok. Et notre salaire, non, c'est la joie de l'avoir avec nous et même la vie éternelle. C'est un beau cadeau. Le profil, c'est vrai qu'on peut dire que c'est avoir de l'amour. Mais encore une fois, on peut se baigner d'intentions pieuses et pas beaucoup bouger. Qu'est-ce que c'est avoir de l'amour concrètement? Alors on va dire, peut-être aussi une autre compétence, avoir certaines connaissances bibliques? Oui et non. Il ne faut pas être un érudit de la Bible pour être chrétien. Il faut quand même ne pas être, comme on trouve dans les épîtres,
emportés à tout vent de doctrine. Donc il y a quand même des points qui doivent être clairs pour moi dans la Bible. Ok, et puis je vous ai déjà affiché la troisième compétence, avoir le sens de l'accueil. C'était notre verset romain qui concrétisait le tout. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. S'accueillir. Ok, et quels seront les critères? Ah ben voilà, je vais trouver là mes 30 textes positifs qui se trouvent dans les épîtres et où je vois des choses positives qui sont des critères de l'accueil. Comment est-ce que je sais si je suis accueillant, agent d'accueil? Eh bien, il vous faudra répondre à ces critères-là. Il reste les indicateurs. Ah, est-ce que je le fais bien ou pas bien? Alors les gens un petit peu timides diront non, moi je ne fais pas bien, sûrement. Ah, il y en a d'autres qui diront ah si, ça moi je sais faire. À chacun de juger. Je vous les juge avec le regard de Dieu, la parole de Dieu. Bien, soyons concrets, allons-y pour ce terme accueillir et les critères que nous avons mettre. Je les ai mis en un anagramme, c'est-à-dire que tous ces mots-là veulent chaque fois être un mot, mais chaque première lettre constitue un mot. Tenez, où est-ce qu'on met une personne chargée de l'accueil? Devant. Ok, à la porte, à l'entrée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accueillir, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que sinon, les gens, ils restent là. Ils ne sont pas venus pour cette personne-là, ils sont venus pour quelqu'un d'autre. Donc, elle va leur donner accès au bureau. Elle va peut-être donner un badge dans des entreprises très sécurisées. Va donner accès à la personne qu'il voudrait voir, au service dont il a besoin. Ok. Alors, nous allons voir les conditions qui sont tous les mots. Il y aura un D, E, S, A, C, C, E, S. C'est facile à retenir. Il y aura donc 7 critères, D, E, S, A, C, C, E, S. Facile à retenir pour voir si je suis accueillant. Il ne faut pas les prendre dans l'ordre, ce n'est pas l'un plus important que l'autre, sont tous d'égale valeur. Première chose qui pourrait me servir, voilà dans l'ordre, dans l'autre sens, parce que ma première lettre, ça va être la disponibilité. Je ne peux pas dire que j'accueille un autre si je ne lui suis pas disponible. D'ailleurs, ça vous est sûrement tous arrivé d'arriver à un bureau d'accueil, ou le bureau où vous devez aller, et la personne reste avec son nez dans ses papiers, ne vous regarde pas. Elle se lève pour faire une photocopie, elle vous voit, mais elle ne vous regarde toujours pas. Si c'est pour avoir quelqu'un d'accueillant comme ça, c'est pas de l'accueil. C'est un premier critère. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis là à temps pour avoir l'occasion de saluer les autres? Est-ce que je prends du temps pour saluer les uns les autres, les regarder? Et pas seulement le petit cercle des gens avec lesquels je me sens bien, ça arrive toujours, mais tous les autres, les uns les autres. Voilà, un rituel peut-être, saluer, serrer la main, dire bonjour, c'est peut-être qu'une forme, mais si la forme veut dire quelque chose, et ça se verra, on verra d'autres critères, si la forme veut dire quelque chose, c'est une richesse. Alors gardons la forme, ça vaut la peine de se serrer la main. 4 textes illustrent cette disponibilité. Et vous avez reçu des petits papiers avec les textes. Alors nous sommes dans le texte numéro 1, et vous allez voir que je les affiche ici, les références. Et le texte numéro 1, c'est le premier. Romains 16, verset 16. Vas-y, merci. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Voilà. Je sais qu'on n'a parfois pas tous la même oreille, donc vous avez et l'ouïe et la vue, 2 canaux que Dieu peut utiliser pour nous dire voilà comment vous pouvez montrer votre disponibilité et accomplir déjà un des premiers points de l'accueil. Prendre le temps de se faire un bisou. Peut-être que certains se souviennent même dans le contexte familial, parce que ça vaut pour une famille, ça vaut au bureau, ça vaut avec mes collègues, ça vaut avec mon voisin d'accueillir. Alors, il y avait un texte il y a quelques années qui figurait dans un autocollant qu'on mettait à l'arrière des voitures souvent. Et c'était « Avez-vous embrassé votre enfant ce matin ?» Waouh! Certains se souviennent de ça? Eh bien, je trouvais que c'était un chouette motif pour dire « Avez-vous été disponible à votre enfant ce matin ?» Disponible à votre enfant, à votre conjoint, à votre voisin, à votre collègue,
à votre frère ou à votre sœur. Voilà le premier critère, avec justement tous les éléments qui vont me permettre de voir si j'arrive à vivre ce critère, plus ou moins, pas trop. Ah Seigneur, c'est là que tu devras m'aider. On peut passer au deuxième critère? Je vois certains prennent note des textes. Je vais attendre un petit peu. Ça commencera par un E, le deuxième. Alors, le E. Ah, ça va être Philippiens maintenant, après, dans un petit moment. Hein. Corinthiens. Non, on ne les prend pas tous les quatre. Sinon, on va être parti pour longtemps. Je vais quand même faire en sorte que tout le monde ne tombe pas d'inanition ce midi. J'en ai pris un, mais c'est dans le même sens. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Oui, deuxième, avec un E. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? L'écoute. Voilà un mot qui n'est pas forcément facile à pratiquer. Écouter quelqu'un, c'est peut-être déjà ne pas l'interrompre quand il parle, c'est vrai. C'est plus encore lui faire de la place en moi, le laisser entrer dans ma sphère de vie, lui faire une place. Voilà l'écoute. On avait un texte d'ailleurs qui disait « Exercez l'hospitalité, laissez entrer chez vous par vos oreilles l'autre ». C'est aussi ne pas vouloir prendre toute la place quand on écoute. Savoir que l'autre a aussi des choses intéressantes à dire. Notre texte de Philippiens donne le critère très concret, un petit indicateur pour ce critère écoute. Philippiens 2, verset 3, c'est le texte numéro 2. Voilà, merci. Donc l'écoute, ça implique une certaine humilité. C'est vrai que les gens qui croient tout savoir, ils n'ont rien à apprendre des autres, donc ils ne vont pas écouter. Si je sais que peut-être le Seigneur a quelque chose à me dire à travers l'autre, je vais écouter en sachant qu'il n'est pas forcément au-dessus de moi pour m'écraser, certainement pas en dessous de moi pour que moi j'écrase, mais nous sommes tous avec nos talents et nos richesses. C'est super. Alors, ok, troisième. Le troisième, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais c'est ce qu'on va apprendre en premier lieu à quelqu'un qui est chargé de l'écoute. Donc les gens qui sont dans les bureaux au téléphone tout le temps, les call centers, les help desk en informatique. On va leur apprendre, oui, j'ai cru entendre quelque chose avec un S. Service. Oui, rendre service, mais il y a autre chose qui va passer dans leur voix. Même s'ils ne peuvent pas rendre service, parce que là, c'est un sourire, oui. Le sourire, ça s'entend au téléphone. Waouh! Alors, disponibilité, écoute, sourire, voilà déjà 3 points qui sont drôlement importants pour me permettre de voir si je suis accueillant. Sourire. Mais c'est encore une fois une ouverture que l'on fait pour que l'autre puisse entrer en nous. Et puis, si on est un peu timide, c'est au moins une chose qu'on peut faire. On n'osera peut-être pas aller beaucoup plus loin ni entamer la conversation, mais on peut sourire. Et ça, c'est déjà une fameuse ouverture. Ça, c'est notre troisième texte, de 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Merci. Voilà. C'est vouloir du bien et c'est s'ouvrir au bien pour l'autre. Il y a peut-être quand même, concrètement, un petit point qui va nous aider encore à voir si vraiment je suis souriant. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels c'est difficile d'être souriant? Et dans quel cas? J'ai de la peine à sourire à quelqu'un à qui j'en veux. Et ce sera un des indicateurs de mon sourire. Est-ce que je peux pardonner, ne plus en vouloir, au point d'être prêt à sourire, à l'accepter comme il est, et à m'accepter, moi, parce qu'il m'a peut-être dit quelque chose qui était vrai finalement. Souriez, pardonnez. Disponibilité, écoute, sourire. Waouh, ça en fait déjà 3. Alors on va continuer, bien sûr. Donc je retiens ça, disponibilité, écoute, sourire, avec un A. Mazet. Que ça pourrait-il être? Amour, super. Mais je me méfie, moi, du mot amour.
Parce qu'on peut dire, je te dis ça parce que je t'aime. Et paf je t'aime bien, tu sais, mais reste avec tes problèmes, moi je continue ma petite vie. Donc ça me paraît pas assez concret. Alors le concret, c'était accueillir, en étant disponible, en sachant prendre du temps, en sachant écouter, en sachant sourire, et en sachant faire attention. Vous me direz, quand on écoute, on fait attention. Pas toujours. Donc on va encore plus loin dans notre point E, écoute. Le A, attention. Être attentif à l'autre. Savoir comment il vit. Savoir de quoi est fait sa vie. Et pas simplement, ça va? Oui, ça va. Non, vous pourriez lui demander, comment ça va? Et le comment va déjà vous donner une piste. Bof, tu sais. Ah bon? Et on peut continuer plus loin en écoutant. Découvrir l'autre. Parce qu'il est mon frère. C'est clair que si quelqu'un est mon frère, ma sœur, je fais attention à ce qui lui arrive. C'est clair. On a un texte, 1 Corinthiens 12, qui va éclairer celui-là. Oui, c'est le texte numéro 4, le 4A même, parce qu'il y aura 2 textes pour le A. Oui? Voilà. Faire attention, c'est prendre soin. Savoir le temps d'être là, de voir qu'il a un bandage et qu'il est défait, que je peux peut-être le resoigner. Oui, soin les uns des autres. Ça fera partie de l'accueil. Et on a le deuxième texte dans Romains 12. Merci. Voilà. Vous remarquez que cette attention se concrétise avec l'idée qu'on est membre. Et c'est clair que ma main, vous connaissez les textes bibliques, ne peut pas dire au pied, toi tu ne m'intéresses pas. C'est clair que si votre pied vous chatouille, votre main ira le gratter. Donc tout fait un ensemble. C'est clair que si vous n'entendez pas bien, votre main fera comme ça pour mieux entendre. On a besoin des talents de la main comme des talents de l'oreille. Les uns les autres être membres, et ça ne pourrait faire que si je suis attentif. Si je ne sais pas ce qui se passe, je ne fais rien. Si je sais que c'est là que ça me chatouille, eh ben je peux y aller là. C'est parce que j'ai fait un peu attention. La même chose pour l'autre. Si je sais que peut-être qu'il est blessé à la main ou qu'il a été brûlé avant, je ne vais pas lui serrer la main trop fort. Je lui manifesterai ma sympathie autrement qu'en serrant bien sa main. Donc ça peut être plein de choses qui impliquent d'avoir fait attention. C'est vrai que tel frère ou telle sœur a un passé où il y a un mot qui évoque des choses pas bien pour lui. Je vais essayer d'éviter quand même de le blesser, de le heurter en employant ce mot-là. Donc voilà, l'attention va me permettre d'accueillir mes frères, mes sœurs, mes voisins, ma famille. Le C, j'en ai mis 2 au C. Confiance et compréhension. Parce que c'est clair que si j'écoute et que je fais attention, je peux peut-être dire, oui, mais enfin, pour qui il se prend celui-là de dire ça? Je peux peut-être avoir des jugements. Or, si mon écoute et mon attention m'amènent à mieux le comprendre, là, Seigneur, tu m'as fait gagner un point dans mon accueil. Je parviens à prendre avec lui, comprendre, c'est ça, latin cum et préere, à prendre avec lui certaines choses qui vont m'aider à lui faire confiance. Un exemple très concret aussi, tenez. J'avais un moment, quand j'étais plus jeune, des petits scouts, et ces scouts, il y en a une qui est partie après en devenant grande, comme infirmière, dans un pays très lointain d'Afrique. Et un jour, elle revient en Europe, et ma première réaction en la voyant, c'est « Ah, je suis contente de te voir, après tout ce que je t'ai écrit. » Elle n'a pas pu s'empêcher de dire « Mais tu m'as jamais écrit. » Donc j'étais en train de mentir. Mais non, dans ma tête, j'étais persuadée de lui avoir écrit. Mais j'ai même commencé des lettres pour elle. Mais c'est vrai que je n'ai jamais terminé. Et puis s'il y en a une que j'ai terminée, c'est vrai que je l'ai envoyée. Non, ça ne valait plus la peine de l'envoyer, c'était trop tard. Ça souhaitait joyeux Noël ou autre chose, on était déjà à Pâques. Alors, à force de vouloir bien faire, peut-être qu'on fait pas bien du tout. À force de vouloir faire une belle lettre, je n'ai pas écrit ma lettre. Et du coup, je ne lui ai pas envoyé. Mais elle pourrait perdre toute confiance en moi si elle ne comprenait pas le pourquoi de ces lettres qui ne sont jamais parties. Et pourtant, dans ma tête et sur certains papiers, j'avais écrit. Vous voyez, confiance. Parce que chacun a besoin de confiance. Il ne va pas parler s'il ne sent pas confiant. Si vous allez crier ça après ou vous moquez, vous avez vu ce qu'il m'a dit? Non, bien sûr. Confiance, compréhension.
On va peut-être lire un texte quand même. Le texte numéro 5. 1 Thessaloniciens. Consolez-vous donc les uns les autres. Voilà. Vous vous souvenez de quand ça se trouve, ce texte? Oui. C'est Paul qui vient d'expliquer, parce qu'il y avait des petits problèmes, qu'est-ce qui se passe avec les morts. Moi, ça me tracasse, je me soucie pour tel ou tel parent qui est décédé. Et puis Paul, il se dit, j'ai entendu ce problème-là, je l'ai accepté, je comprends, donc je vais manifester une réponse face à cette confiance qui m'est faite. Ne vous affligez point les uns les autres par rapport aux morts, car le Seigneur lui-même reviendra, etc. Avec l'intention de se consoler les uns les autres. Comprendre pour consoler parfois, ou comprendre parfois pour autre chose que consoler. Voilà, on l'avait, merci. On peut comprendre pour encourager. C'est clair que encourager, c'est donner du courage. C'est aussi accueillir l'autre dans ce qu'il vit. Partager notre espérance. C'est ce qu'avait fait Paul. Consolez-vous les uns les autres. On ne va pas prendre ce texte-là, mais il y a dans Romains 14 l'idée de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification. On peut s'encourager en se donnant du courage parce qu'on construit. On pose des briques. Ou il y a aussi, toujours dans Romains, vous exhortez les uns les autres, se donner du courage. Et on a aussi ce fameux texte, Romains, le texte numéro 6, petit a, 6a, parce qu'il y a 2 textes numéro 6. Que nous soyons encouragés par la foi qui nous est convenue. Voilà, encourager, que ça nous remplisse de courage, qu'on se sente plus léger après. Un ballon encouragé par l'hélium, il va monter. Que nous aussi nous puissions encourager, c'est une manière d'accueillir. Et on a un deuxième texte dans Thessaloniciens, le 6b. Cette fois-ci, la vue va avancer avant la parole. Exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres. Merci. Édifier, c'est construire quelque chose. Et il faut parfois du courage pour se dire, j'apporte quand même ma brique. Et on se dit, courage, allez, au travail, allons-y ensemble. Oui, ça demande du courage. Encourager. Alors, quelque chose qui peut demander du courage, c'est l'accueil de certains, parce qu'on est timide, ou de certains, parce que certains, vous vous souvenez de ce texte biblique? Supportez-vous les uns les autres. Waouh! Je supporterai plus facilement si j'ai compris, mon petit C, si j'étais à l'écoute, oui, si j'étais disponible. Et tout compte fait, supporter, est-ce que ça ne peut pas s'écrire autrement si je deviens supporter de l'autre? Waouh! Ça change tout. Ça va lui donner du courage, au lieu de le considérer comme celui-là, c'est dur. Non, il a des choses aussi positives. Creusons, écoutons, soyons disponibles et souriants, et on va découvrir les choses qu'il peut m'apporter pour édifier les uns les autres, pour se construire. Oui, soyez supporters les uns des autres. Quand on voit dans un stade l'attitude des supporters, enfin les bonnes attitudes, parce qu'il y en a des attitudes qui ne sont pas très bonnes non plus, mais quand on voit dans un stade l'enthousiasme qui peut se manifester quand un but est marqué, waouh, mais si quand quelqu'un de nous vient dire « Ah, j'ai pu parler de Dieu avec mon collègue aujourd'hui, ça fait des années que ça freinait, puis là j'ai senti une petite faille, j'ai pu, goal, waouh, si nous étions tous aussi exaltés, aussi contents pour l'autre et pour la gloire de Dieu. Encouragez-vous l'un et l'autre. Être supporter, eh bien le mot a été dit déjà, on va passer au S, c'est se rendre service. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. La disponibilité, si, c'est concret. Si je ne sais pas prendre de temps pour l'autre, je ne suis pas disponible. L'écoute aussi, c'est concret. Si je ne fais que parler moi et pas écouter, c'est clair, c'est concret. Sourire, oui, je peux voir très vite, ok. Attention, si je sais voir si l'autre est attentif à moi, même au téléphone. Vous avez parfois l'impression de téléphoner à des gens et ils font autre chose en même temps. Ça ne peut pas être l'attention vraiment, ça. Donc, vous voyez, sommes-nous attentifs les uns aux autres? Tiens, j'ai vu que ce matin, tu te levais difficilement de ton banc.
Est-ce que tu as un problème? T'as mal quelque part? T'as eu un souci cette semaine? Ah ben, si. Mais alors, le service, ce sera quoi? Ah tiens, je pense toujours à cette petite histoire qu'on avait, je crois que c'était Kike Flupke, dans le temps, on est bien à Bruxelles, où il y avait une dame qui était au bord de la rue, et l'un des deux, Kiko Flupke, je dis, bien madame, je vais vous aider à traverser. Oh mais si, je vous aide. Ah, on lui a rendu service. Le seul problème, c'est qu'elle ne voulait pas traverser. Alors là, un service, ça va dépendre de mon écoute. Peut-être que j'ai un frère, une sœur, qui a des papiers à remplir, et le français administratif, nonobstant un, ben vous pouvez peut-être l'aider à comprendre et à remplir ces papiers. Des formalités. Un déménagement, ah ben voilà, et c'est pas la première fois que des gens aident à déménager. C'est le service, tout ce qu'il y a de plus concret. Ça peut être que je sais que tel frère ou telle sœur a de la peine à venir ici parce que les bus, il n'y en a qu'un toutes les heures, ou ben je peux peut-être, ou on peut peut-être tous ensemble, s'organiser pour aller la chercher, la reconduire. Ça peut être un enfant qui a des problèmes dans une ou l'autre matière. Et ça va pour moi. Je ne dirais pas que je lui donnerais de les maths ou de la chimie, mais tout compte fait le français, bon, le néerlandais anglais, ça pourrait encore. Je vais en discuter avec lui. Et si je trouve les filtres pour passer, peut-être que je peux vraiment lui expliquer en plus, avec ma manière de voir. Il y a une école, ça doit être au Canada, parce qu'au niveau pédagogie, ils sont géniaux, où ils ont fait donner les cours chaque fois par 2 professeurs. Un qui était auditif, donc il parlait, il expliquait beaucoup, et l'autre qui était visuel, il montrait. Les résultats, les enfants ont compris plein de choses que par une méthode ou par l'autre, ils n'auraient pas comprises. 2 créneaux pour aider l'autre à mieux avancer, pour l'édifier. Ce service qu'on peut se rendre. Je suis visuel, je ferai un petit dessin. Ah, c'est ça qu'il fallait. Je suis auditif, je parle. C'est ça aussi qu'il fallait pour rendre ce service. On a fait le tour. Est-ce qu'on s'en souvient encore des lettres? Le D, disponibilité. Ah bon, rendez-vous. Oh, ben, pardon, il y en a encore 2 textes. Je vais frustrer 2 lecteurs. Galates 5.5. Rendez-vous à la charité, serviteur des uns des autres. Ah, c'est un mot un peu moins agréable que servir. Rendre service, on aime bien. Devenir serviteur, voilà que ça m'engage un petit peu trop peut-être. Et bien que le Seigneur nous aide. Ça peut aussi être une forme d'accueil. Et serviteur, ça reprend de nouveau l'idée de partager ensemble les choses. Notre deuxième texte, le 7b. Voilà, c'est très concret. Ça, c'est lourd pour toi de comprendre bien le langage administratif en français. Ça, je peux t'aider, je peux te rendre ce service. Déménager, t'en fais toute une histoire? Mais non, attends. J'ai une collègue qui est venue m'aider, un jour on déménageait. Ah, mais alors qu'est-ce qu'elle a aidé? Parce que mon mari vous dirait que je garde tout. Bon, le jour où on déménage d'une maison familiale vers une maison unifamiliale, on va dire, il y a trop. Ah, eh bien elle est venue, elle me dit, alors ça, tu emploies ça souvent? Bah non. Puis quand tu l'as plus employé? Oh, il y a 10 ans. Bon, on jette, hein. Oui. Bon, mais elle m'a aidé. Concrètement, c'était une chose importante. On peut aider avant le déménagement, pour faire des tris, pour mettre dans des caisses. On peut aider pendant, on peut aider après. Les services, les fardeaux, c'est beaucoup moins lourd quand c'est partagé. Voilà, alors c'était pour maintenant résumer nos 7 points. Ah ben voilà, ils arrivent tous d'un coup. Il n'y a plus besoin de faire un effort. Pour savoir si je suis accueillant, j'ai ces 7 critères-là. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je sais écouter? Ah, Seigneur, là, je dois faire un effort. Est-ce que je sais sourire? C'est facile. Est-ce que je sais faire attention? Oui, mais pas très longtemps. Ah ben, il va m'aider. Est-ce que je sais avoir de la compréhension au point de lui faire confiance? De savoir qu'on peut marcher ensemble, au point de lui donner du courage dans ce qu'il est en train de vivre, au point de lui rendre un service. Voilà tous des critères bien clairs pour savoir si je suis accueillant. Alors, ce n'est pas une liste morale de choses qu'il faut faire. Non. C'est tout au plus une manière de faire le point avec Dieu. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, personne n'est parfait. On a tous un point où on est plus fragile, ou 2, ou 3. On a tous un point où on est plus fort, ou 2, ou 3. Mais ce message ce matin, moi, ça m'a fait du bien. Parce que
j'ai découvert dans la Bible que Dieu n'attendait pas de moi de grandes choses, mais simplement de commencer par accueillir l'autre. Il avait déjà parfois un fameux travail à faire en moi pour que ce soit de nouvelles habitudes qui jaillissent. Et de ces nouvelles habitudes, il me permettra de construire autre chose en plus après. Accueillez-vous les uns les autres. C'était notre texte des Romains. C'est « Seigneur, transforme-moi s'il te plaît. Il y a encore des choses qui ne sont pas ce que tu souhaiterais pour moi. » Et puis, il y a la fin du verset. « Comme Christ vous a accueilli. » Ah, ben là, ça va m'aider. Si je peux penser à Jésus à ce moment-là, je pourrais pardonner pour être plus souriant. Je pourrais écouter en ne pensant pas à d'autres petits problèmes qui me tracassent. Même pas problème, des projets. Non, je peux laisser de la place. Écoutez, accueillez-vous en pensant à Jésus, qui était disponible, qui a su écouter, qui a su sourire, qui a su donner de l'attention aux autres, qui a su donner sa confiance et sa compréhension, qui a su rendre service. C'est super et encourager. Nos 7 points sont là au service de Jésus et je pense que ce dessin-là, il nous illustre bien tout ce qu'il a fait pour nous, pour m'accueillir et qu'il m'aide à m'améliorer dans l'un ou l'autre de ces points pour être moi aussi celui qui pourra accueillir l'autre de sa part finalement. Ce que je fais, c'est pas grand-chose, mais c'est grâce à lui, c'est pour lui, pour que sa volonté soit faite sur cette terre et que s'il peut m'utiliser à faire sa volonté, alléluia. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui qui moi m'a fait du bien parce que on croit toujours accabler les chrétiens dans vos églises, vous devez faire ça. Non, vous pouvez déjà faire des choses comme ça. Et ça c'est alléluia, gloire à Dieu. Merci pour votre écoute et votre participation, y compris à installer tout en informatique. Merci.